Aujourd'hui, nous cherchons un champion. Oui, la personne qui sortira du lot. On voit vraiment que le niveau a monté et je pense que d'année en année, ça va être le cas et ça va monter de plus en plus. Torréfacteur, Théo Café. Je représente la maison Théo Café, on est torréfacteur depuis 25 ans, on torréfie à l'ancienne. On est une maison indépendante qui a un vrai savoir-faire autour du café et qui m'a transmis cet amour pour le café. J'ai aussi une passion pour le thé. Car par mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans une grande maison de thé qui m'a fait découvrir cet univers. Et donc on a aussi une partie dégustation où on peut découvrir toute notre gamme de thé et de café. Et on propose aussi des recettes qu'on crée nous-mêmes à base de thé et de café. Donc en fait, c'est le fruit de cette expérience qui va me permettre aujourd'hui de vous proposer ma boisson signature. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter Saint-Anna. C'est un café de 1600 mètres d'altitude qui a un corps prononcé. Il a beaucoup de mousse. C'est le café que j'ai choisi pour mon cocktail, ou bien pour toute la présentation. Et je vais commencer à présenter mon cocktail rapidement. C'est un cocktail à base de banane. L'objectif, c'est d'avoir une densité et un liquide rond et feutré en pleine bouche et trouver un équilibre entre le chaud et le frais. Deuxième année de championnat français de barista, il faut le faire parce qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de travail. Et heureusement, il y a beaucoup de bénévoles. Je représente la maison Soluna Café. Alors, je vais commencer par les espressos. J'ai choisi de vous faire déguster un Santa Ana du Guatemala, plantation Santa Ana. C'est un café qui pousse à 1600 mètres d'altitude. Je ne préfère pas vous donner les touches, les notes que l'on ressent quand on boit ce café. J'ai peur de vous influencer, je préfère vous laisser déguster ce café. Le café or, ce qu'on appelle le café or, c'est du café vert pour un grand cru, c'est un grand cru, c'est-à-dire qu'il répond à un certain nombre de critères dans un cahier de charge bien précis. Ce qu'on va juger, c'est sa régularité de tassage, de temps d'écoulement. Il peut décider que son café est meilleur en 22 secondes ou 26, mais le but c'est que chaque café coule en ce temps identique. Nous sommes torréfacteurs depuis 25 ans. Nous sélectionnons les cafés, nous torréfions à l'ancienne, c'est-à-dire avec une méthode lente, de manière à torréfier le café à cœur et à lui donner une saveur plus complète. Il y a des notes globales qui vont noter le professionnalisme du barista, sa façon de communiquer, de faire transmettre son message, sa passion. On cherche 3 critères, passion, dévouement et professionnalisme pour un champion. En Italie, avec le café, on déguste souvent un petit biscuit qui s'appelle Amaretti, qui est une pâtisserie très fine, extrêmement moelleuse, qui laisse un goût très persistant dans le palais. Donc je me suis inspirée de ces ingrédients pour préparer la base de ma boisson signature. Vous avez ramené un café 100% Arabica,
En fait, c'est 9 mélanges d'arabica provenance du Brésil. Il a un ténor en caféine de moins de 1,5%. Donc, par contre, il a un goût très fort. C'est un café que les Italiens du Sud ils aiment beaucoup. En France, il est encore inconnu. C'est très corsé, très persistant en bouche. Il a des notes chocolatées. Et je vais vous préparer tout ça. J'espère que vous allez aimer. Il faut être un bon dégustateur, de pouvoir bien distinguer les différentes saveurs et aussi de dire voilà, j'ai goûté plein de choses, mais j'ai le niveau de dégustation, je peux discerner encore les saveurs. C'est pas évident. J'ai choisi un café qui vient de chez moi, de Sicile. C'est un café qui est un mélange d'arabica et de robusta. C'est un café qui est torréfié de manière douce. Donc c'est un café méridional. Il faut aussi savoir d'où vient le café, parce que, comme on sait, le café c'est un fruit. C'est cultivé sur les pentes de montagne, en altitude au Guatemala par exemple. Et donc il faut connaître le terroir, tout ce qui va influencer le goût du café, les microclimats. Il faut une vraie connaissance sur l'origine du café, les incidences sur le goût et aussi la façon dont on va torréfier le café. Vous avez du Brésil pour la douceur, l'Éthiopie pour un petit goût d'acidité, Sidamo. Vous avez là 2 pure origines, un 3e de Colombie Supremo qui donne la force et vous avez une note de Inde pour la terre de Robusta. Et on va finir avec un cocktail de café qui vient un peu de ma région dont je suis originaire. Donc je suis allemand et je suis j'aime beaucoup les cafés de l'Autriche qui est notre voisin. Le café que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est un mélange de Arabica naturel du Brésil, Arabica lavé du Guatemala et de Colombie. Et pour finir, une des plus précieuses origines de Robusta. Le cappuccino, c'est vraiment la boisson idéale lorsqu'on désire savourer un espresso avec du lait. Et pour ceci, j'ai choisi un lait assez spécifique, un lait entier, frais et riche en saveurs, un lait de Normandie. Et bien sûr, mes 4 boissons signature. Cette boisson, je l'ai appelée Joyce Café, car c'était une joie et un grand plaisir de créer une boisson gourmande à base d'espresso et de mousse de spéculoos que je vais créer tout à l'heure. Une écume de lait de coco enrichie au miel de Chili. Alors c'est grâce à mon métier de dégustateur et formateur chez le Café Richard, ce que je représente aujourd'hui, que j'ai pu découvrir ce formidable métier qui est d'être barista. Nous allons commencer notre voyage par le Galapagos San Cristobal avec sa finesse fruitée, ensuite le Sumatra Mandéling pour son exotisme ainsi que sa virilité, le Blue Mountain de Jamaïque, Wallingford Plantation pour donner rondeur et moelleux, et pour finir, un café d'Hawaï de l'île de Molokai, issu de la plantation Malulani, son corps velouté et ses notes de patates douces. De la crème de noix de coco pour une douceur subtile, de l'ananas frais ainsi que son jus pour une pointe d'acidité, du sucre muscovado non raffiné pour donner une
note caramélisée, un petit peu de cannelle et l'ingrédient principal, c'est la patate douce. Le mélange que je vais utiliser ce soir, il a été spécialement conçu pour cette présentation. C'est un mélange 100% Arabica naturel du Brésil avec le sud de Minas, des Arabica lavés d'Amérique centrale avec le Guatemala, et finir par des Arabica lavés d'Afrique avec le Burundi. Ce mélange, je l'ai appelé le mélange des anciennes saveurs. Barista, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot italien qui désigne, si on veut traduire un peu en français, le sommelier du café. C'est celui qui va vraiment montrer l'art de faire un bon café. Et donc, effectivement, c'est un métier et on veut vous montrer ce que c'est le métier de barista aujourd'hui. Tout d'abord, je vous présenterai 4 expressos confectionnés à partir d'un assemblage sous une base de rare de mocha de Chine. Puis un moment de détente autour de 4 cappuccinos et je finirai par ma boisson glacée qui j'espère vous surprendra, le pétillant de ses choix. On parlait de la partage de passion, je pense qu'on a un bon exemple ici avec Joseph, souriant, ça nous fait super plaisir. On va juger sa façon de faire son café, ses boissons, se présenter. Il y aura 2 juges techniques et 4 juges sensoriels qui vont juger le goût, l'aspect visuel, la présentation et la façon dont le barista va travailler. Chaque jour est différent. Là encore, je me suis régalé à vous assembler et torréfier de manière traditionnelle mon assemblage 100% Arabica nommé les 3 îles. Alors vous verrez que ce café ne s'impose pas, mais il s'invite pour vous faire partager ses arômes masculins, finement boisés, son parfum de noisettes grillées et de pralin. Et félicitations pour messieurs Ludovic Loison. Je vais laisser à Michael le soin d'annoncer la 2e place et la meilleure boisson. Alors pour 2e place, champion de France de barista. Et le meilleur prix de meilleure boisson, Maxence Moya. Le champion de France de barista 2008, Anthony Calvez. Félicitations.